Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la nouvelle collection Kiko, la nouvelle collection de printemps. Alors, j'ai craqué sur quelques petits produits, j'ai pas acheté beaucoup comme d'habitude parce que je trouve que ça devient un peu redondant niveau produits pour le teint, produits pour les lèvres, etc. Quand j'ai regardé la collection, certains produits m'ont vraiment pensé fort à des collections précédentes. Du coup, j'ai pris que des produits qui me tentaient et que je voulais découvrir avec vous. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Voilà, 6 produits. Pourtant, la collection, elle est quand même assez large, mais il n'y a pas de fond de teint ni d'anti-cerne. Je vais prendre mon téléphone comme d'habitude et vous dire ce que comporte cette collection. On va commencer tout d'abord par un double embout, un crayon double embout, un côté colle et un côté fard à paupières. Celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que les colles Kiko, on en a jusque là. Les fards à paupières en stick comme ça, c'est pareil. Ça se décline en 4 teintes. Et le côté colle, en fait, ça change de couleur quand même. Donc, on a un côté noir, on a un avec un col assez violet clair, un burgundy et un marron. Et les fards à paupières, un en argenté clair champagne, un violet clair. Et c'est irisé l'autre côté. Voilà, etc. Ça, j'ai pas pris. Et ça coûte 9,99 €. Next, on a un produit que j'ai acheté pour tester. C'est un stick 3 en 1 au fini mat pour lèvres, visage et yeux. Il m'intrigue ce produit. Je vais vous montrer après les produits en détail. Celui-là, je l'ai pris. Il se décline en 4 teintes. Donc, c'est un produit que vous pouvez utiliser pour les lèvres, pour les yeux, pour les joues. C'est un fini mat crémeux. Vous voyez, c'est entre les deux qui coûte 10,99 €. Ça, j'ai pris. Next, on a un mascara double embout, un côté pour courber et un côté pour le volume. Ça, j'ai pas pris. Et ça coûte 12,99 €. Il marque Blossoming Beauty. Oui, je vous ai pas dit, la collection s'appelle Blossoming Beauty. Voilà. J'oublie toujours de dire ce détail. Donc, c'est le mascara 3 en 1 longue tenue jusqu'à 12 heures. Next, il y a un pinceau 4 en 1 carrément. Donc quand vous le voyez comme ça sur la photo, on dirait qu'il est double embout, mais non, en fait il se détache et vous avez 4 pinceaux, 2 pour les yeux et 2 pour le teint, je pense. Donc voilà, ce pinceau 4 en 1 multi-usage pour visage et yeux. Et il coûte 14,99 €. Alors, on a la poudre fixatrice et perfectrice effet lumière. Ça, j'ai pris pour tester parce que je ne l'avais pas acheté dans les précédentes collections. C'est la poudre toute blanche avec un fini légèrement lumineux, pas trop matifiante. Donc, je me suis dit, voilà, je vais tester cette fois-ci. Ça coûte 14,99 €. Les packagings sont trop beaux de cette collection. Je vais vous montrer ça après. On a aussi une mousse de douche pour le corps au parfum de rose. Ça, hors de question que j'achète, je déteste les odeurs de rose. Donc voilà, ça coûte 8,99 €. Next, on a un brillant à lèvres au fini lumineux. Ça, j'ai pris un. C'est un gloss tout simplement, un fini lumineux. On voit quand même pas mal de paillettes dedans, donc à voir. Ça coûte 8,99 €. On a une ombre à paupières liquide métallisée longue tenue jusqu'à 10 heures. Ça, j'ai pas pris parce que franchement, il y en a eu tellement dans plein de collections. Les liquides métalliques là pour les yeux, j'ai pas pris. Il se décline en 4 teintes. Et ça coûte 9,99 €. Ils ont sorti dans cette collection des palettes, 2 palettes de teintes différentes. J'en ai pris une, toujours en ayant l'espoir que Kiko va nous faire des fards de dingue. Voilà. Donc j'ai pris une de ces 2 palettes qui coûte 15,99 €. Next, on a un produit pour les sourcils. C'est un double embout, un côté biseauté, donc pour tracer les sourcils, etc. Et un côté pour les brosser, donc c'est un mascara sourcil. Il s'appelle Duo Sourcil Crayon et Mascara Coloré. Ça, j'ai pas pris parce que le côté biseauté crayon, je n'aime pas du tout. Je préfère toujours les pointes très fines. Et ça coûte 10,99 € et il se décline en 4 teintes. On a une poudre de soleil soyeuse et unifiante au fini mat. Ça, j'ai acheté. Je vous avoue que j'ai reçu les produits hier. J'ai fait une story sur Instagram du packaging, mais je n'ai toujours pas ouvert les produits. Donc le bronzer et le blush, ça va être une découverte en live avec vous maintenant. J'espère que la teinte n'est pas trop claire pour moi. Ce bronzer, il existe en 2 teintes. Bien sûr, j'ai pris la plus foncée et ça coûte 14,99 €.
On a une huile pour les lèvres, ça j'ai pas pris parce que voilà, j'en ai 150 000 des huiles pour les lèvres. Huile nourrissante pour les lèvres avec pétales de bleuet. Ça coûte 9,99 €. On a un rouge à lèvres hydratant en raisin, tout simple. Ça, Kiko, on en a vu et revu dans toutes les collections. Ça coûte 9,99 €. C'est un rouge à lèvres hydratant au fini lumineux et il existe en 4 couleurs. Next, on a des vernis comme d'habitude, comme dans chaque collection, qui se déclinent en 4 teintes. Vernis à ongles parfumé à la rose. Ça, je veux bien sentir par contre. Bref, next. On a un fond de teint compact hydratant, effet blur, longue tenue. Donc, c'est un fond de teint qui va hydrater et affiner le grain de peau. Ça, j'ai pas pris parce que des fonds de teint poudre Kiko, j'en ai à l'appel que j'adore. D'ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, surtout ceux avec le SPF pour l'été. J'ai pas pris, ça se décline en 8 teintes, donc tout le monde peut trouver son bonheur, je pense. Le packaging est très beau avec la rose incrustée dans le pan, c'est très joli. Ça coûte 16,99 €. On a une crème hydratante, crème visage hydratante effet lumière avec un SPF 20. Ça, c'est très intéressant, c'est chouette comme produit. Ça, j'ai pas pris et ça coûte 14,99 €. Next, on a un rouge à lèvres mat longue tenue jusqu'à 8 heures. Ça, j'ai pas pris parce que j'en ai plein des produits comme ça, Kiko, des rouges à lèvres comme ça, rétractables, stick mat. J'en ai plein et c'est tous les mêmes. Ils sont excellents, ça y a rien à dire, mais j'ai pas pris parce que voilà, j'en ai. Ça coûte 9,99 € et ça se décline en 6 teintes. On a le magnifique blush là avec la fleur aussi incrustée dessus. Il existe en 3 teintes, il coûte 14,99 €. Moi j'en ai pris un pour tester aujourd'hui avec vous et il s'appelle Blossoming Beauty Multi-Finish Floral Blush. Blush au fini mat et nacré. J'ai hâte de le découvrir avec vous. Next, on a un sérum hydratant fraîcheur pour le visage et le contour des yeux qui coûte 9,99 €. Donc, why not? Franchement, je suis jamais attirée par pour acheter en fait les produits soins Kiko. Je ne sais pas pourquoi. À part les sérums, les bases pour le teint qui font sérum en même temps. Ça, oui, ça me tente. Mais à part ça, franchement, je devrais peut-être tester. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce que vous en pensez de ces produits donc skincare de Kiko. Donc ça, j'ai zappé, j'ai pas acheté. Et puis, on a une palette visage et yeux avec 4 teintes au fini mat et métallisé. C'est une palette pour le visage, pour le teint, pour les yeux. Donc, c'est multifonction, quoi. Ça, j'ai pas acheté. J'ai préféré acheter le bronzer tout seul et le blush tout seul. Par contre, c'est vrai que j'ai pas acheté d'highlighter. Ils n'ont pas sorti d'highlighter dans cette collection. Non, on va le découvrir en tout cas, mais je pense pas qu'il y avait un highlighter. De toute façon, les highlighters Kiko, j'en ai aussi à l'appel. Et ils sont très très bons. Ça coûte 19,99 €. Donc voilà, ça j'ai pas pris. Next, on a une lotion hydratante et rafraîchissante pour le visage avec pétales de géranium. Franchement, ça m'a donné trop envie cette lotion, mais finalement je l'ai pas prise. À tester, peut-être qu'en solde, je tenterai le coup. Ça coûte 8,99 € et voilà, je sais pas il y a combien de ml dedans. Ça s'appelle Blossoming Beauty Secret Garden Face Toner. Et c'est tout les amis, voilà ce qu'il en est pour cette nouvelle collection de printemps Kiko. Et j'ai trop hâte de vous montrer donc ce que j'ai pris. Waouh, qu'est-ce que j'ai tombé là. Ce que j'ai pris et trop hâte de mettre tout ça en action avec vous. Donc let's go, c'est parti. Alors, comme vous voyez bien, j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Kiko Radiance Boost. Un excellent fond de teint. Moi, j'ai la teinte 8N. Voilà, flacon pompe. C'est un fond de teint qui a quand même une belle couvrance. Ça pénètre bien dans la peau. Ça donne un très joli grain de peau. J'aime beaucoup. L'application est impeccable. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Je vous en ai déjà parlé et montré en action dans une vidéo Kiko. J'ai appliqué avant le fond de teint. J'aurais dû commencer par le commencement. J'ai appliqué comme base la Holiday Fable de chez Kiko. Donc de la collection Holiday Fable. Celle-ci qui fait sérum et base pour le teint, Glow Potion 2-in-1 Rosy. Elle est très bien celle-là, franchement elle est géniale avec des pétales de rose à l'intérieur, j'aime beaucoup. Comme concealer, j'ai utilisé aussi le Kiko, le double embout, un côté pour hydrater le contour des yeux et le concealer de l'autre côté qui fonctionne très bien, ma foi, franchement. J'aime énormément ce produit, c'est très léger, hein, il n'y a pas une couvrance de dingue, mais quand on met la poudre un petit peu par-dessus, ça couvre un peu plus, mais voilà,
Comme ça, vous le savez, c'est une couvrance moyenne. J'ai déjà fait mes sourcils avec les crayons à sourcils. J'ai mélangé les deux, Catrice et Essence. Et maintenant, let's go. J'aime bien toujours commencer par le teint. Donc, je vais attaquer la poudre. Alors, le packaging de cette collection se présente comme ceci. Il est très très joli. Donc, ça sent le printemps. Il est fleuri, c'est printanier, c'est magnifique. Franchement, ils déchirent trop avec leur packaging Kiko. Ça, il n'y a rien à dire. On a envie parfois d'acheter les produits juste pour le packaging. Voilà. Donc ici, on est sur le Blooming Perfecting Powder. On a 9 grammes à l'intérieur. Et voici notre poudre packaging magnifique blanc comme ceci. La classe, quoi. La classe, la classe. Et c'est complètement blanc. Donc, on a une forme de fleur dans le pan et c'est blanc de chez blanc. Voilà, on a un miroir comme d'habitude. La texture, elle est trop sympa, un peu lisse, mais pas trop. Voilà. Je vais appliquer la poudre avec ce gros pinceau de la marque Spectrum Collection. Il est hyper doux, hyper gros. Regardez-moi ça. Que j'ai reçu dans une box, dans une mystery box Spectrum Collection. Et je vais voir ce que ça va donner sur ma peau. Donc tellement qu'elle est imperceptible, on voit rien sur le pinceau. Pourtant le pinceau il est vert, donc on est censé voir quelque chose, mais on voit rien. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc elle est un petit peu lumineuse apparemment. J'en mets pas en dessous de mes yeux parce que j'ai déjà fixé mon concealer avec la poudre Pat McGrath. Avec la poudre Pat McGrath. Alors, elle est elle est transparente, on la voit pas du tout. Et franchement, le rendu est très joli. Par contre, le côté lumineux, je ne le vois pas trop, les amis. Dites-moi ce que vous voyez, mais moi, je ne vois pas trop ce côté lumineux. Peut-être. Non, je vois pas trop ce côté lumineux. Là, j'en rajoute, mais en tout cas, elle est très fine. C'est vrai que mon grain de peau s'est bien affiné. Ma peau est toute lisse. Non, franchement, j'aime bien ce produit. J'aime bien cette poudre. J'aime bien. Next, on va passer au bronzer, les amis, au bronzer. Mais regardez-moi ce magnifique packaging, quoi. Ah, j'adore en jaune comme ça. C'est le Floral. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Floral Bronzer, on a 8,7 grammes, c'est déjà pas mal. Il se présente comme ceci, packaging magnifique, jaune, avec des feuilles vertes, etc. etc. Et voici notre bronzer, packaging jaune, magnifique les amis, magnifique. Voilà. Ah, là vous voyez la couleur réelle du produit. Voilà, c'est très joli. Et moi, j'ai pris la teinte 02 Bright Sienna. Donc, c'est la plus foncée. Ta-da-da-da! Je vais ouvrir. Oh my God! Ça sent une odeur de rose que j'aime pas du tout. Non, j'aime pas trop. Donc, on a le miroir et la teinte, elle est juste canonissime. C'est une teinte assez froide. Je vais vous montrer de tout près, comme ça, vous voyez. Voilà. C'est une teinte quand même... assez froide avec cette magnifique fleur incrustée dedans. J'ai hâte de le tester. Ah ouais, la texture elle est vraiment... Ah oui, j'adore. C'est très fin, c'est très doux. Donc j'ai hâte. Je vais prendre un pinceau Real Techniques assez fluffy comme ceci. C'est pas poudreux en fait. On va voir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh, en fait, il fait vraiment bronzer et contouring en même temps. Et ça, j'adore. Il sculpte super bien. La teinte est juste canon. Il n'est pas très pigmenté, mais on le voit. Vous voyez? On le voit, les amis, on le voit. Il n'est pas poudreux du tout.
J'ai un de ces boutons, les amis, là. Et entre parenthèses, j'ai testé les patchs, les petits ronds transparents là de chez Beauty Bay. Et franchement, ça fonctionne super bien. Ça atténue donc le bouton le lendemain. Un truc de fou, je suis ravie. J'en avais un ici. Je lui ai mis un patch la veille. Le lendemain, j'avais presque rien en fait. Donc, voilà. Franchement, j'y vais hein, dans le pan. Hein, j'y vais. Hein. Franchement, la texture, elle est excellente. Excellente, excellente. C'est un effet très naturel. Très, très naturel. Mais qu'est-ce que c'est beau! Waouh, ça s'applique merveilleusement bien. Oh, j'adore, j'adore, j'adore le rendu. Waouh, pour un make-up, no make-up, ce produit, le top. Mais vraiment quoi. Vous voyez combien de couches j'ai mis? Mais il reste pareil à lui-même en fait. Voilà. Je valide le bronzer. On va passer à notre petit blush. Et voici le packaging. Cette fois-ci, c'est violet avec les fleurs violettes. Voilà. Et j'ai pris la teinte 02 Coral Lily. Lily, c'est pour toi ce blush. Ma copine Lily de l'Instagram Lily. Je n'avais même pas capté. Voilà Lily, c'est pour toi, il faut que tu l'achètes. Attends, d'abord je vais le tester. Hein. Donc c'est le 02 Coral Lily. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose les amis. Ouais. Et voici notre blush les amis. C'est un magnifique violet pastel. Franchement les packaging, une tuerie. Et on a 9,5 grammes. Beaucoup de produits. Et l'odeur... Oh c'est horrible l'odeur. Oh je suis deg. Je suis déçue. D'habitude les odeurs Kiko ça me... Ouh. Mais là ça sent la fleur. Mais la fleur séchée là vous voyez. Mais vraiment ça quoi. Voilà le blush. Voilà, donc on a un côté plus foncé que l'autre, comme vous voyez bien. Et je pense qu'il y a deux textures. On a une texture lumineuse ou pas? Oui, on a une texture satinée, plutôt, ici. Une texture satinée et là, une texture où il y a la fleur mate. On va voir ce qu'il va donner sur ma carnation. Je prends un pinceau comme ceci, Salanas. Je vais commencer par le côté... On le voit. Par le côté mat. Il est légèrement poudreux cette fois-ci. Magnifique. Magnifique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu les deux pour voir ce que ça va donner. Ouais. C'est joli. C'est un peu satiné, mais vu que c'est trop clair, pour moi, ça va pas trop en fait. Je préfère utiliser juste le côté plus foncé mat. Et comme d'habitude, ça s'applique vraiment très très bien. J'ai mis la dose de blush. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis la dose. Et franchement, c'est vachement pigmenté. Je ne savais pas que ça allait être aussi pigmenté. Pas grave, j'en ai mis trop, mais j'adore, j'adore. Je vais juste mélanger un tout petit peu ici avec le bronzer. Voilà, pour fondre les deux ensemble. Et voilà ce que ça donne. Je kiffe. Si par exemple, vous trouvez que vous avez mis trop de blush, vous pouvez reprendre votre pinceau poudre, reprendre votre poudre et en fait, pas avec un gros pinceau comme ça, plutôt un pinceau un peu plus boule, plus fin. Et je vous montre donc, et vous allez sur donc les extrémités de votre blush, pas sur le blush, voilà, sur la démarcation et vous faites comme ceci et là ça fond dans la peau et il n'y aura pas de démarcation en fait. Voilà. Elle est magnifique cette poudre, franchement je kiffe trop. Jusqu'au maintenant c'est 100% positif. Alors les amis, maintenant on va passer bien évidemment à la palette. La palette, tout d'abord, le packaging il est aussi violet. Voilà, moi j'ai pris la 01 Flight of the Butterfly, vol d'un papillon. Et voici notre petite palette qui est
quand même petite, voilà. Voici comment ça se présente. Le toucher est vraiment très très agréable de la palette. C'est une matière gomme comme ça, mais soft touch, avec la fleur qui est en relief. On n'a que 6 fards. Quand j'ai regardé la palette, en fait c'était la seule chose que j'ai regardée, c'était la palette. Et franchement, elle ne m'inspire absolument pas. Et l'autre encore moins. Donc pour vous dire, on a un petit miroir. Et voici les 6 teintes. J'espère en tout cas que la pigmentation va me plaire. Donc on a 6 teintes, on a 3 mat et 3 irisés. Il y en a un ici qui est marbré, donc on a 2 couleurs. Et je vais vous faire les swatchs tout de suite maintenant en live. On a un kaki qui est juste là, foncé, qui a l'air pas mal. Franchement, j'en ai aucune idée de ce que je vais faire comme make-up, les amis. En tout cas, je ne vais pas trop m'emballer. Ça va être un make-up assez facile, je pense. Histoire juste de tester les fards. Et voilà. On va faire les swatchs des mats d'abord. Donc, je vais commencer par la teinte Joy, qui est un vieux rose marronné. Je vais swatcher le Happiness, qui est le kaki. La texture des fards, en tout cas, elle est très douce. Et le dernier, c'est le Dream, qui est une teinte beige toute simple. Voilà. Voici les mats. Swatch. C'est pas mal. La texture est vraiment très sympa, très douce, bien pigmentée. Franchement, en un seul passage, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais swatcher les couleurs irisées. Je vais swatcher ce bronze là, un peu burgundy comme ça, qui est la teinte Freedom. La texture est très crémeuse, très métallique, les amis. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de paillettes, c'est hyper métallique. Je vais swatcher le Perfect Day. C'est un rose clair métallique aussi. Et enfin, le Smile, ce petit marbré. Donc, on va mélanger les teintes, bien évidemment. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est des teintes vraiment métalliques. À part peut-être le rose qui est un tout petit peu plus chunky, mais vraiment très très léger. Donc, c'est bien lumineux, comme vous voyez bien. Voilà. Alors, hop. Joli. Franchement, c'est des teintes hyper classiques, quoi. Hein. Copper, machin. C'est joli. C'est très lumineux. À voir comment ça va se travailler sur les paupières. Donc, je pense que je vais rester dans les roses. Je ne vais pas utiliser le copper. Je vais vite appliquer ma base à paupières rapidos hors caméra et je reviens pour attaquer le make-up des yeux. Base appliquée, j'ai utilisé la P. Louise dans la teinte 03. J'ai oublié de vous montrer un produit, donc c'est le 4 en 1 là, ou le 3 en 1. Le stick visage, yeux et lèvres. J'ai pris la teinte 04. Le packaging tout d'abord, il est comme ceci. Voilà. Avec des fleurs également. Et voici notre petit produit. Donc, on a un côté estampeur qu'on n'utilise jamais. C'est un gros stick qu'on peut utiliser pour les yeux, pour les joues, pour les lèvres. Donc, voilà, ce que vous voulez. Il est rétractable. Ça sent rien du tout. Et voici la teinte. C'est vrai qu'il est hyper crémeux, les amis. Hyper crémeux. Une magnifique teinte. On va voir comment il va. Très joli. J'ai même hésité à l'utiliser pour les yeux, mais je pense que je ne vais pas le faire vu que j'ai une teinte qui ressemble là dans la palette, qui est la teinte Joy, qui est juste ici. Du coup, je vais l'utiliser comme rouge à lèvres aujourd'hui. Je me munis d'un pinceau assez fluffy, gros pinceau. Je prends la teinte Dream, qui est cette teinte couleur crème, et je vais venir fixer ma base à paupières. Et surtout en dessous des sourcils et tout ça, pour faciliter l'estampage. Et au niveau de la transition. Je prends un pinceau comme ceci, le Morphe X Jaclyn Hill, le JH33. C'est un pinceau assez fluffy mais plat. Je vais prendre la teinte Joy, donc la teinte mat juste ici.
bois de rose. Et je vais venir l'appliquer. C'est très poudreux par contre celui-là. Waouh! Très très poudreux. Et je vais l'appliquer donc dans le creux. Hyper bien pigmenté. Waouh! Dans le coin externe de l'œil. Et j'estompe tout doucement donc les bords. Ça se travaille très très bien. Et je viens étirer légèrement la teinte en estampant en même temps. Et voilà ce que ça donne. Ça se travaille trop bien, la teinte est bien pigmentée. C'est magnifique. J'ai filmé dans le vide. J'en ai marre. Du coup, j'ai repris la palette. Et j'ai essayé la teinte Perfect Day avec un pinceau. Mais la pigmentation n'est pas top du tout. Du coup, je suis passée au doigt et le résultat est vraiment pas mal au doigt. C'est très crémeux, donc la meilleure application, c'est le doigt. Donc, je continue. Je monte dans le creux de paupière. Je reprends mon pinceau et je vais venir bien travailler au pinceau. Donc, le creux. Je reprends mon gros pinceau fluffy. Et je vais venir estamper la démarcation et estamper les deux teintes ensemble dans le coin externe. Voilà ce que ça donne. Ça va être un petit make-up frais de Saint-Valentin, je pense. Donc, un petit rose très romantique. Alors, je vais passer à la teinte Smile. J'espère que ça va aller. Donc, j'aurais dû en fait appliquer la teinte Smile au milieu et puis la teinte rose dans le coin interne de l'œil. Bon, on y va. On va essayer, on va voir. C'est une teinte qui est quand même assez claire. Je vais venir l'appliquer au doigt directement dans le coin interne. En fait, il n'y a pas une grande différence de teinte entre les deux. Je vais venir mélanger les deux ensemble. Hein. Voilà. Je vous ai dit, hein, ne m'inspirez pas trop cette palette. Bon, bref, c'est toujours le problème avec les palettes Kiko. J'en ai marre. Du coup, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais venir appliquer rosé dans le coin interne de l'œil. Voilà. Rien d'exceptionnel. Je sais pas. En plus, le fard a marqué la peau de ma paupière, quoi. Mon Dieu, on dirait que j'ai 150 000 rides sur ma paupière. C'est un truc de ouf, quoi. Je déteste ça. Je déteste. Il y a certains fards comme ça crémeux qui accentuent les plis de la paupière. Et ça, c'est horrible. Mais horrible. Je vais prendre un pinceau comme ceci, boule de chez Glam Shop. Et je vais reprendre donc la teinte Joy pour l'appliquer dans le ras de cils. Et je l'estompe. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, appliquer un mascara, crayon muqueuse supérieure et inférieure. Et je reviens pour finir avec les lèvres. Et voilà le résultat des yeux terminé. Alors, j'ai rajouté un petit crayon liner avec des paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez. En fait, j'ai ouvert mon tiroir. J'ai sorti un crayon NYX que j'ai trouvé dans un calendrier de l'Avent, je pense, qui est pailleté. Voilà, un noir pailleté, un tout simple comme ça. Et franchement, ça marque super bien sur les fards. Et avec cette petite touche pailletée, je trouvais que ça donnait bien. Parce qu'en fait, je trouvais que le make-up était un petit peu fade. Du coup, j'ai rajouté cette petite touche. Dans la muqueuse supérieure, j'ai utilisé un Kiko que j'utilise dans ma rotation pour l'instant. C'est le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl, qui est celui-là. Voilà, un noir tout simple en kohl. Et pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un Colourpop, un crème gel liner dans la teinte, j'espère que je peux voir, Charmer. C'est un burgundy comme ça, aubergine claire, que j'ai mis donc dans la muqueuse inférieure, qui est très joli. Mascara, j'ai utilisé le Iconic London. J'ai eu du mal à travailler ce côté-ci, ça m'énerve. J'ai toujours un côté que je travaille mal et l'autre ça va. Je ne sais pas si
vous c'est comme ça, mais moi c'est toujours pareil. Ou alors un anti-cerne qui s'applique très bien de ce côté-ci, mais de ce côté-là, je galère. Donc voilà. Alors, on va passer au gloss. Je pense que je vais juste vous swatcher le gloss sur mes lèvres. Après, je vais appliquer ce rouge à lèvres là, en stick là. Voilà, j'ai vite enlevé le gloss que j'avais, le baume à lèvres que j'avais appliqué en début de vidéo. Alors, je ne vous ai pas montré le packaging. Il est pareil que le packaging du rouge à lèvres, comme ceci. Et c'est un... non, je me suis trompée de packaging. Il est là, le packaging du gloss. Donc, c'est les mêmes, hein, de toute façon. Et celui-là, c'est le Charming Lip Gloss. On a 2,8 ml. Et moi, j'ai pris la teinte 03. C'est marqué en blanc, je ne pense pas que vous allez le voir. Et c'est une magnifique teinte rosée, comme ceci, avec des paillettes. Voilà, assez métallique, comme vous voyez bien. Un rose... Ouais, c'est plus rose, quoi. Avec des paillettes argentées et tout ça. Donc, ça sent bon. Franchement, il est pas mal. Ça donne super bien. Ça colle pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il va commencer à faire des filaments. Ouais. À force de parler, je pense que... Oh. Ah. Ok. Donc, le résultat est très joli. Ça colle pas, mais je pense que à force de parler, regardez, il y a déjà des accumulations de gloss là. Et quand vous allez parler, ça va pas être très joli. Ouh là 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 là, ça je déteste. Ok, j'ai connu mieux qu'en texture niveau gloss pailleté, métallique, etc. Je vais vite retirer le gloss et on va passer à l'application du rouge à lèvres. Et voilà, j'ai enlevé le gloss avec une lingette démaquillante Sephora, mais il reste quand même un tout petit peu de paillettes, mais ça c'est pas grave. Allez, let's go. Donc celui-là, c'est la teinte numéro 04. C'est une texture crémeuse et mate en même temps. C'est très pigmenté, comme vous voyez bien. Ça glisse sur les lèvres. Et j'ai hâte de voir si ça va bien tenir. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je ne sais pas comment je vais l'appeler ce truc. Hein, pour les lèvres, pour les yeux, pour la face. Donc voilà. Je vais les laisser quand même un tout petit peu sécher pour voir. Parce que j'ai l'impression que ça va rentrer dans les plis de mes lèvres. Et que quand ça va sécher. Hein, et que ça ne va pas faire très joli. Donc voilà, je vais lui laisser le temps de sécher. Ouais, non, regardez-moi. Les lèvres. Oh. Non. Regardez-moi ça. Non, ça, c'est pas un produit que j'utiliserai pour les lèvres. Regardez-moi comment j'attrape des rides sur mes lèvres. Un truc de dingue. Non. Oh non. Oh, oh c'est horrible. C'est horrible. Attendez, je vous montre. Regardez ça. Oui, je ne suis pas très jeune, mais là, j'ai jamais vu mes lèvres comme ça, quoi. Ah non, je le savais. Quand je l'ai appliqué, je le savais. Non, c'est absolument pas pour les lèvres, ce truc. Absolument pas. C'est une catastrophe. C'est une cata. Regardez ça. Non, mais... T'attrapes 10 ans en un coup, là, avec ce rouge à lèvres. Hein. Non, ça, c'est plus pour les joues, je pense... Pour l'appliquer en creux de paupière comme fard à paupières. Mais pour les lèvres, ce n'est pas possible. Je pense que je vais l'enlever et je vais rappliquer le gloss. Parce que, voilà, ça, je le savais. Ça rentre dans les lèvres. Oh my god! J'ai vite enlevé ça. Me revoilà, les amis, de loin. Bon, j'ai vite enlevé cette catastrophe de rouge à lèvres. Et j'ai appliqué le gloss. J'ai... Ouais, même le gloss, c'est... Oh. Bon, il y a des flops, hein. On va dire qu'il y a des flops aujourd'hui. Hein. Alors, on va discuter vite fait donc de ce que j'en pense de ces produits. La poudre excellente. Franchement, mon teint, il est en flic avec cette poudre. Et vous pouvez même faire des retouches, comme je vous ai déjà dit. Si vous mettez trop de blush, etc. ou bronzer, vous venez l'appliquer par-dessus.
et ça atténue, tout fond dans la peau et ça donne cet effet vraiment fondu. Excellente poudre, ça, il n'y a rien à dire, mon teint, il est très joli. Voilà. Alors, le bronzer, c'est un coup de cœur. Je ne m'attendais absolument pas à cette texture-là, cet effet-là, ce rendu-là. C'est une teinte qui est froide. J'y été 150 000 fois pour avoir un effet un peu plus pigmenté. Fais attention aux filaments là. La teinte, elle est très jolie. Ça fait contouring bronzer en même temps. Pour un make-up, no make-up, si vous ne voulez pas vous maquillez juste le teint. Moi, je fais ça souvent parfois pour aller travailler. Je maquille juste mon teint comme il faut. Un petit coup de mascara et basta. Ça va faire l'affaire. J'aime beaucoup le résultat. C'est discret, c'est naturel. La texture, elle est vraiment, mais vraiment assez crémeuse, très douce. Pas poudreux, ni le bronzer, ni la poudre d'ailleurs. Franchement, de très bons produits, ça, il n'y a rien à dire. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée. Elle n'est pas encore très foncée, mais ça a matché à ma carnation. Donc voilà, niveau blush les amis, c'est aussi une tuerie. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, oulala, peut-être que ça va pas aller avec ma carnation, mais franchement, c'est vachement pigmenté. Vous pouvez gérer la pigmentation si vous voulez plus pigmenter ou pas. Moi, j'ai mis plus pour voir à quel point je pourrais aller. Et effectivement, super bien pigmenté. J'ai atténué le tout avec la poudre blanche, là, la poudre translucide. Et magnifique. D'ailleurs, j'ai pas utilisé mon spray fixateur ELF aujourd'hui. Je vais vite passer un petit coup là. J'adore ce spray. Il est où le trou? Oh, mais quel... Ouf, je revis quand j'applique ce spray. Je vous jure, c'est un truc de fou. Donc, on va voir maintenant ce que ça va donner. Déjà, sans spray fixateur, moi je trouve que mon teint était impeccable. Mais franchement, les produits teints, en tout cas, Kiko de cette collection, foncez les yeux fermés. Excellente qualité. Le blush, il est magnifique. Je pense que j'ai pris la plus foncée. Je pense, hein, je ne suis pas très sûre. Le côté satiné, il n'y a rien du tout en fait. On ne voit pas grand chose en fait. Hein. C'est satiné, une couleur pêche très claire. Mais ce côté-ci où il y a la fleur, trop joli. Donc voilà, je suis ravie de ces produits teints. Concernant la palette, franchement, elle m'a trop ennuyée cette palette. Mais vraiment ennuyeuse. Franchement, elle est ennuyeuse. Des teintes comme ça, on en a dans 150 000 palettes. La texture n'est pas waouh. D'ailleurs, quand j'ai appliqué donc le rose et puis celui-là dans le coin, j'ai attrapé des ridules de dingue. Donc ma peau, elle a, comment dire, elle a crispé comme ça. Ça a fort marqué mes ridules de la paupière. Un truc de malade. Les fards mat, franchement, ils sont excellents, il n'y a rien à dire, mais les fards lumineux, franchement, ils sont crémeux et tout, mais voilà, c'est pas une texture de dingue. Je vous avoue que je pense pas que je vais la garder cette palette non plus. Alors, on va passer au rouge à lèvres. Le gloss, il est très joli, mais ça fait des filaments. Il faudra peut-être mettre un petit papier mouchoir pressé pour que le surplus s'enlève. Il est très joli le gloss, il est bourré de paillettes. Il est métallique, pailleté, très beau, ça colle pas. Il est très confortable, c'est un gloss. La teinte est très jolie. Voilà, il faut juste faire attention au niveau de l'intérieur des lèvres. Par contre, ce produit, franchement, point d'interrogation. Il est horrible. C'est un flop de chez Flop pour les lèvres en tout cas. Vous avez bien vu comment mes lèvres ont ridé d'un coup là. Franchement, j'ai jamais eu un produit lèvres qui m'a fait cet effet-là. Un truc de dingue. À un moment, ça m'a fait très peur. Franchement, l'état de mes lèvres, je me dis, oh my god, c'est quoi ça? J'ai quel âge? J'ai quel âge? Au secours. Déjà qu'on avance dans l'âge et on fait semblant de ne pas faire attention, mais ce produit-là, il fait peur, franchement. Donc, si vous l'essayez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Sur les lèvres, hein, il peut être excellent pour les joues, comme fard à paupières. Ça, je vais tester, je suis curieuse. Mais pour les lèvres, pour moi, c'est un gros flop, mais une cata. Donc voilà, les amis, on a fait le tour un petit peu sur cette nouvelle collection printanière de chez Kiko. Comme dans toutes les collections, voilà, il y a des tops, il y a des flops. En tout cas, en conclusion, les produits teints Kiko sont
excellent. Voilà, que ce soit la poudre, le bronzer, le blush, l'highlighter. D'ailleurs, j'ai pas mis d'highlighter, les amis. Vous avez remarqué ça? Comment est-ce possible que j'ai pas mis d'highlighter? Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Why not? Donc voilà, les produits teint Kiko sont excellents. Normalement, pour les lèvres aussi sont excellents. Mais celui-là, non, il est plus blush que autre chose, je pense. Je vais le tester demain pour aller travailler. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous noterai dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé, je ne sais pas encore. Si le make-up a bien tenu, de toute façon le teint, ça, il n'y aura pas de souci à mon avis parce que je connais le fond de teint déjà et tout. Le blush, bronzer et tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense même que je ne vais pas vous faire un retour. Parce que voilà, j'aime pas déjà le make-up. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les produits teint, ça c'est sûr que ça va tenir parce que je les connais et j'ai confiance à 100% aux produits teint Kiko. Mais les yeux, franchement, voilà, je suis pas convaincue du tout de la palette et encore moins du rouge à lèvres. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite revue sur la nouvelle collection Kiko vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi des produits parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont acheter quelques petits produits. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, surtout pour ce produit-là. Voilà, franchement, il m'a choqué ce produit. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!